Alors, quelques mots sur Mercure rétrograde en maison 11. Comme vous vous en êtes aperçu, je l'ai incarné, ce Mercure rétrograde en maison 11, puisque j'ai perdu mon enregistrement. Je me souviens l'avoir enregistré, mais je l'ai mal enregistré visiblement, ou effacé trop vite, que sais-je. En tous les cas, même si c'était pour moi juste une vibration de résonance, il faut comprendre ici que les natifs qui ont Mercure rétrograde en maison 11 vont devoir expérimenter davantage de liberté mentale plutôt que l'application pratique de leurs idées. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mettre en application leurs idées, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il faut qu'ils lâchent prise parce qu'ils vont devoir faire face à la réalité qui, elle, ben, ne va pas leur laisser de prise en fait. Donc ils pourront, pendant toutes les phases de rétrogradation, ou lorsque ce Mercure rétrograde sera aspecté par d'autres planètes, d'autres phases, et bien dans ces périodes de rétrogradation, les natifs pourront réfléchir à tout ce qu'ils auraient pu faire, tout ce qu'ils n'ont pas fait, et puis parfois se sentir un peu déprimés par tout ça, parce que ce sont des combinaisons qui donnent de la peine à trouver le sens des choses, et qui en même temps provoquent le fait de continuer à bouger. Donc c'est un petit peu cette recherche de quelque chose qui est en permanence inaccessible, qui pourra fatiguer à la longue les natifs. Alors le mieux est d'en prendre conscience et de voir que notre prise n'est pas là et que on doit se laisser porter par ce qui est en toute liberté, hein. Donc ça fait de nous des êtres solitaires qui ont besoin des gens pour peut-être non pas pour donner de la couleur à nos idées, mais peut-être en même temps pour donner une capacité de rester détaché. Voilà, tout simplement en montrant qu'on s'intéresse aux autres, mais qu'il peut y avoir un caractère tranquille, impersonnel, qui va éviter l'étroite communication dans ses relations intimes. Ça peut être le pendant d'un Mercure-Uranus, Mercure rétrograde dans la maison donc d'Uranus. C'est pas la rigidité mentale des autres qui va l'attirer, mais le plus important pour lui, c'est d'avoir une liberté d'esprit plutôt qu'un résultat final à appliquer. C'est un grand besoin d'espace, ce qui fait que ces natifs peuvent avoir du mal à être à l'aise dans la foule et même rester froid, comme je l'ai dit, dans certaines relations intimes. Peut-être qu'en société, d'ailleurs, il sera plus facile pour eux de personnaliser les problèmes plutôt que de s'occuper de ses propres affaires. Ce sont des gens qui vont être plus portés vers les affaires des autres, naturellement, que vers leurs problèmes intimes. Donc il y a des déséquilibres très souvent dans la gestion de ces priorités entre les relations personnelles et les relations avec les extérieurs, avec la famille, avec la société. Voilà, donc ça peut être aussi des natifs qui vont être amenés à se rebeller contre tout ce qui se passe, contre tout ce qui se présente à eux, qui vont montrer un caractère complètement revêche et qui vont toujours lutter pour aller vers la compréhension peut-être du progrès ou l'avancement du progrès dans la race humaine ou d'un progrès social tout simplement ou politique. Voilà, ça peut être tous ces courants d'opinion avant-gardistes qui sont avancés avec euh, beaucoup de radicalité. Alors après, bien sûr, ça va dépendre des aspects qui peuvent rechercher l'harmonie dans le thème, hein. Tout n'est pas à jeter dans ce qu'on peut dire là. Karmiquement, on peut dire aussi que ces natifs, nous dit Schulman, peuvent être engagés dans l'étude des travaux de conscience, des niveaux de conscience, pardon, sans nécessairement s'engager dans un cheminement spécifique. Vous voyez, ils ne vont pas s'attacher à quelque chose de particulier. Ils vont sans cesse comparer leurs idées du passé avec les réalités du présent et puis voir où ils en sont de cette façon-là. Et qu'à un cas, ils vont avancer sans forcément avoir des considérations pour les questions. Ils vont prendre les réponses qui les arrangent et puis après ils vont faire leur propre philosophie taoïste ou zen ou s'accommoder de certaines idées inconventionnelles pour trouver peut-être un niveau d'ouverture ou une vérité sur un espace beaucoup plus universel. Voilà comment comprendre
cette rétrogradation de Mercure en maison 11. J'espère que cela vous aura été utile, plaisant, agréable. J'ose l'espérer et en même temps, j'ose espérer aussi que vous apprécierez, que vous partagerez, vous laisserez un petit commentaire et si vous avez appris des choses, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. C'est peut-être aussi la moindre des choses dans la réciprocité. Merci à vous, merci de votre présence et puis je vous retrouve pour de prochains podcasts. À bientôt.